En revenant sur la période de l'apparition des premières séries télévisées aux États-Unis dans les années 50, on constate que le format des séries participe pleinement dans la construction et l'affirmation de la télévision comme un média domestique. La consommation des séries devient un rituel familial parmi les autres. Et les séries elles-mêmes, dans leur forme et dans leur contenu, intériorisent très tôt ce cadre de réception et ainsi le récit se concentre principalement sur la représentation des relations familiales, de sorte qu'on assiste à un effet de mise en miroir où une famille regarde l'autre. Oui, ces fichus canards. Qu'y a-t-il chez ces canards qui soit tellement important à vos yeux? Je sais pas, je trouvais que c'était sympa d'avoir ces petites créatures dans la piscine avec leurs petits bébés. Dans Sopranos, l'angoisse de perdre son famille, ainsi que les problèmes de communication avec sa mère, son épouse et ses enfants, constituent le point central du développement du personnage de Tony Soprano, immuable au fil des saisons, autour duquel gravitent les différents événements fictionnels inventés par les scénaristes épisode par épisode. L'effet de mise en miroir entre deux familles se trouve à l'intérieur de la série, une série qui ne cesse de souligner l'ancrage double du personnage, à la fois dans sa famille biologique et sa famille professionnelle, la mafia. Le personnage de Walter White, qui joue dans Breaking Bad, est typiquement un personnage de nouveau méchant, un personnage ambigu, complexe, auquel le spectateur va facilement s'attacher, justement parce qu'il possède une psychologie, des caractéristiques qui sont communes à la plupart des individus. Dans Breaking Bad, si Walter White se lance dans des activités criminelles, c'est justement pour mettre à l'abri du besoin sa famille. Toutes les forces de l'ordre, ce ne sont pas des aveux. Je m'adresse maintenant à ma famille. Grâce à cette activité criminelle, il va en fait se constituer une famille imaginaire, plutôt une famille adoptive, hein, en créant des liens très forts avec Jesse, son associé. Donc c'est une série qui est assez intéressante à analyser sur ces deux plans, hein, puisque sont représentés d'une part une famille biologique et d'autre part une famille adoptive, hein, qui va prendre de plus en plus d'importance au cours de la série. Bronn. Les îles de fer. Emblème, le Kraken. Devise, nous ne semons pas. Seigneur. Les Greyjoy. Réputés pour leur adresse au tir à l'arc, dans la navigation et dans l'art de faire l'amour. Et dans les rébellions ratées. Alors cette séquence de Game of Thrones thématise en fait doublement le thème de la famille. D'une part au niveau personnel et d'autre part au niveau politique. Il est question d'abord de la famille des Stark et plus particulièrement de la mère de Bran, Catelyn Stark, hein, qui a dû à ce moment-là abandonner sa famille et ses jeunes enfants afin de mener une bataille contre des clans ennemis. Le dialogue s'arrête en particulier sur le motif de la famille qui coexiste avec le motif du devoir à sa patrie au sein de la devise des Tully, les Tully étant la famille de la mère. Famille, devoir et honneur, ces trois termes, justement, comme le souligne Bran, mettant en évidence la primauté de la famille sur le devoir. Or, Bran souligne justement qu'il y a une contradiction pour sa mère à quitter sa famille pour mieux la protéger des menaces extérieures. Et la famille est ici représentée en termes éminemment politiques, hein, puisqu'elle rentre en concurrence avec des conflits beaucoup plus larges qui dépassent le cadre strict de la famille, du foyer.